Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Petite série de vidéos sur les signes. Il y a quelques jours sur mon profil Facebook, je vous ai posé une question pour savoir si vous aviez des interrogations sur les signes et vous m'avez répondu. Donc je vais essayer de vous apporter un maximum d'éclairage sur le sujet des signes. Et je vais commencer par la première des questions qui est un petit peu générale, que tout le monde se pose. C'est comment être certain qu'il s'agit bien d'un signe quand on en reçoit un, enfin quand on croit en recevoir un, et qu'on se demande vraiment si c'est un signe qui nous est adressé. Alors je dirais que la première des réponses, elle se situe non pas dans votre tête, parce que effectivement quand on se pose la question de savoir si un signe en est un, c'est déjà qu'on ne l'a pas forcément perçu immédiatement. Quand on reçoit un signe, en fait c'est quelque chose qui passe par l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui passe par le cœur, qui passe par les tripes, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui nous secoue, qui nous interpelle fortement. C'est pourquoi il faut vraiment être attentif. Et quand je dis attentif, ça veut dire être ouvert à l'extérieur, être ouvert au possible. Et c'est à partir de ce moment-là que d'un seul coup, la magie des signes peut opérer. Les signes, ce sont vraiment des choses qui viennent de l'extérieur vers nous pour nous apaiser, pour nous donner du réconfort. Et à partir du moment où on les reçoit, ils viennent nous apporter un message directement dans le cœur. Voilà. Donc j'ai envie de dire que le premier baromètre qui doit être le vôtre, c'est celui de votre cœur. Fiez-vous d'abord à vos ressentis, fiez-vous d'abord à vos intuitions, et non pas uniquement à ce que vous savez intellectuellement. Par exemple, si vous savez que tel signe est censé en être un, je vais prendre l'exemple des plumes, si vous savez que les plumes représentent un signe, ou les papillons représentent un signe, eh bien, certes, c'est une donnée, mais ça n'est pas suffisant pour caractériser un signe. Donc ce n'est pas parce que vous allez croiser un papillon devant vous, que vous allez avoir une plume devant vous, que ça sera forcément un signe. Il y a plein de choses dans notre environnement qui sont signifiants. Vous voyez, là, je suis en train de me promener dans un petit sous-bois, il y a des feuilles, il y a des arbres, il peut y avoir des tas de formes qui représentent, je ne sais pas moi, des cœurs ou même des papillons qui surgissent devant moi. Et pour autant, je ne considérerais pas que ce sont des signes qui me sont adressés. Voilà. Il faut être à la fois très vigilant, à ne pas s'auto-illusionner bien sûr, mais aussi être attentif à voir ce qui nous entoure. Alors pour répondre plus spécifiquement à la question de savoir qu'est-ce qui caractérise un signe, eh bien un signe en fait, comme je le dis dans mon livre Signes et synchronicité au-delà des espérances, comme je l'illustre aussi, un signe c'est toujours une communication entre vous et l'autre côté. Je parle des signes liés au défunt. Bien sûr, vous pouvez voir dans certains signes des signes du destin, par exemple, qui seront différents des signes liés au défunt. Les signes du destin, c'est vraiment quand des situations se répètent et sont là pour vous dire oui, oui, vous pouvez aller dans telle voie, ou non, non, et on vous fait barrage, et vous devez comprendre par ces signes que ce n'est pas une voie qui est bonne pour vous. En revanche, les signes liés au défunt, ce sont vraiment des signes de communication. Ce sont les défunts qui vous les adressent. Pourquoi ils vous les adressent? Pour vous réconforter. Comment ils vous les adressent? Ça, c'est la magie des signes. Donc, on n'aura jamais les réponses à toutes ces questions sur les mécanismes propres à l'envoi des signes. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une intention extérieure de la part de nos êtres chers qui veulent nous transmettre un message. Ce message, il ne sera pas immédiatement perceptible dans son intégralité, mais vous allez le recevoir en plusieurs étapes. Pour cela, pour savoir si vraiment votre signe en est un, il y a plusieurs conseils que je vais vous donner. Premièrement, faites des demandes de signes auprès de vos êtres chers, sans insistance bien sûr, mais dites-leur si tu peux faire ceci, alors à ce moment-là, si tu as l'opportunité de le faire, envoie-moi un signe. Ne le faites pas avec insistance, parce que si vous le faites avec trop
de volonté, ou même si vous le faites en étant triste, ou en étant en demande très forte, à ce moment-là, il y aura comme une sorte de malaise qui va se créer. Et vous le savez bien, souvent les personnes qui demandent ou qui attendent trop sont celles qui reçoivent le moins. Donc, il faut demander modérément, mais vous pouvez demander régulièrement. Le fait de demander régulièrement, ça ne veut pas dire insister, ça veut dire être ouvert, ça veut dire je suis là, si tu veux m'envoyer quelque chose, je serai prêt à le recevoir. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plus d'1 an avec mes parents, et j'ai reçu des signes quotidiennement de leur part. Donc, ça montre bien que il faut aussi que, de l'autre côté, les envolés comprennent que vous avez cette demande et ce besoin, parce que c'est tout à fait normal, ce n'est pas illégitime, d'avoir des signes d'eux. Ensuite, il faudra évidemment rester très vigilant et très attentif à tout ce qui vous entoure, comme je le disais. Et au-delà des symboles, donc, que sont les signes même, puisque les signes sont des symboles principalement, il y a toutes les synchronicités associées. Alors les synchronicités, c'est quoi? Ce sont des phénomènes ou des choses qui se produisent dans un temps donné et qui d'un seul coup, quand on les recoupe, produisent un sens qu'ils n'avaient pas individuellement. Donc par exemple, le fait d'avoir un papillon qui passe devant nous à un moment très spécifique, qui peut être lié à, je ne sais pas, à une inhumation d'un être cher, ou au déménagement de sa maison, quand on retire les derniers meubles de chez cette personne, et que d'un seul coup il se produit un symbole, un symbole surgit devant nous. Incroyable. Donc c'est ça, une synchronicité. Ça peut être aussi une date importante. Ça peut être aussi un événement d'un seul coup qui se produit, que vous ne comprenez pas tout de suite, et ensuite vous réussissez à recoller les pièces du puzzle pour en comprendre le sens. Voilà pour moi ce qui fait que il y a 2 éléments qui caractérisent un signe. Premièrement, c'est le cœur qui parle, non pas l'intellect. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait des synchronicités associées. Il peut y avoir certains signes qui ne produisent pas forcément de synchronicité, mais à ce moment-là, ce sont d'autres choses, d'autres mécanismes qui sont en action, j'ai envie de dire. Ce sont de fortes insistances. Ce sont aussi des fortes intuitions que vous pouvez avoir, des prémonitions aussi. Donc il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui vienne de l'extérieur vers vous, en plus de ces signes, de ces papillons, de ces plumes, de ces objets que vous trouvez. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui fasse que la boucle soit bouclée, qu'il y ait bien une communication à l'œuvre, et non pas juste une simple coïncidence ou un simple hasard. Voilà. Vous devez sortir de votre esprit ces questionnements qui en fait les parasites. À partir du moment où vous êtes de plus en plus ouvert dans la compréhension fine des choses, c'est à ce moment-là que vous n'aurez plus d'hésitation. Donc il faut, c'est comme un entraînement sportif, il faut acquérir cette capacité à voir les synchronicités en temps réel et à ressentir les émotions liées aux signes en temps réel. Ne pas les fabriquer a posteriori ou ne pas les fabriquer artificiellement. Sinon, ça veut dire que chaque fois qu'on verra un papillon, ce sera un signe. En fait, voilà, on s'illusionnera et ça ne sera pas bon. Donc, j'ai conscience que ce soit quelque chose d'inédit au départ, d'un petit peu étonnant à faire, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas souvent le parallèle, parfois quand on est dans le deuil ou quand on est dans les questionnements ou dans la peine. Moi, c'est vrai que le premier signe majeur que j'ai eu, ce fameux papillon qui est apparu dans ma maison le soir de l'inhumation de ma mère, je ne savais même pas que c'était un signe. J'étais juste accablé, donc voilà, j'ai eu la chance de le recevoir. C'est depuis ce temps-là que je sais que le papillon est le signe emblématique de mes êtres chers disparus. Mais en tout cas,
si j'ai eu cette chance incroyable de recevoir ce signe et ensuite de comprendre tous les mécanismes qui sont derrière, je pense que vous pouvez le faire aussi. C'est-à-dire que vous ne devez pas, même si je vous fais une vidéo pour vous expliquer ces choses-là, ou même si j'ai fait un livre pour vous exprimer tout ce que j'ai vécu, vous ne devez vous en remettre qu'à vous-même. Ce ne sont que des supports, mais je dirais c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver les ressources et la clé. Voilà, c'est un lien, le signe entre vous et votre être cher qui est parti. Donc c'est un lien sacré. C'est un lien qui est indestructible, mais c'est à vous aussi d'en palper, j'ai envie de dire, les contours, de savoir à quel moment ça se produit, dans quelles conditions, de savoir sur quoi vous pouvez compter, sur quel symbole vous pouvez commencer à penser qu'il s'agit de signes. Et ensuite, vous allez voir, plus vous allez faire cette gymnastique naturellement, plus vous recevrez de signes, et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs du fond du cœur. Moi, j'en ai reçu des centaines par cet intermédiaire du cœur, essentiellement, et même à des dates ultérieures, c'est-à-dire à des années après le départ de mes parents, je continue à recevoir des signes d'eux assez spectaculaires. Le dernier, le plus spectaculaire en date, étant celui qui s'est produit lors de la fête des mères. Donc le matin même, j'avais demandé à ce que ma mère me fasse un signe. Et le plus grand signe que j'ai reçu d'elle, ça a toujours été la manifestation d'un papillon, que ce soit lors de son anniversaire ou de la fête des mères. Et là, je me trouvais à 750 km de chez moi, dans les Landes, avec Céline Franou, mon amie. Et dans le jardin, donc je dirais même pas une demi-heure après avoir demandé qu'un signe me parvienne, dans le jardin, d'un seul coup, il y a une parade de 2 papillons qui se sont tournés l'un autour de l'autre, mais je n'avais jamais vu ça. Pourtant, j'en ai vu des parades de papillons ou des comportements de papillons spectaculaires. Mais là, ils se sont tournés l'un et l'autre autour pendant au moins 3 minutes et demie, ce que je n'ai jamais vu. Et c'était comme dans une lessiveuse, vraiment, ça tourbillonnait hein, à une telle vitesse que, voilà, c'est ça qui caractérise un signe, c'est-à-dire la demande, ou pas, mais quand il y a demande, la réception, le symbole fort, et ensuite la synchronicité avec la fête des mères. C'est tout un ensemble, un signe, hein, c'est toute une architecture. Donc c'est ça qui fait que c'est peut-être parfois un petit peu complexe à analyser. Mais en tout cas, si on est vigilant, si on demande avec le cœur, et il y a encore d'autres choses qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que peut-être que aussi les envolées ne sont pas toujours disponibles pour les envoyer, mais quand c'est le cas, eh bien cela fait vraiment une explosion dans le cœur, une explosion de joie qu'il n'y a que vous qui puissiez ressentir. Et c'est ça le plus important, c'est vous qui devez les ressentir, c'est vous le destinataire, c'est vous qui avez ce lien indéfectible avec votre aimé. Et donc c'est normal que ce soit à vous de recevoir cette lettre du cœur qui vient du ciel à votre intention. Voilà mes amis pour la première, on va dire, question générale sur les signes à laquelle j'ai répondu. J'en répondrai à d'autres dans d'autres vidéos. Je vous rappelle que mon livre Signes et synchronicité, au-delà des espérances, qui vient de sortir, est disponible aussi pour répondre à beaucoup de questions. Je dirais même à toutes vos questions parce que tous les éléments de réponse que j'ai eus sont dans ce livre. Donc voilà, il est à votre disposition. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.